Acclame bien, acclame, acclame, acclame. Seigneur, merci infiniment. Merci Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ce matin chez vous. Bienvenue à ICC Marseille. Est-ce que tu peux m'aider à saluer notre frère de gauche, notre soeur de droite? Dis-lui bienvenue à ICC Marseille. Dis-lui bienvenue. Dis-lui avec le sourire de Dieu qui t'anime ce matin. Dans l'église, il n'y a pas de sourire commercial, il n'y a que le sourire divin. Alors dis à celui de gauche, je suis vraiment content de te voir. Dis-lui, je te vois changer. Dis-lui ça. Dis-lui, je te vois changer. Dis-lui ça. Regarde-lui dans les yeux, dis-lui, je te vois changer. Je te vois. Cette année, mon frère, je te vois changer. Le MLA, on change au nom de Jésus. Ah oui, nous changeons. Bien-aimés, nous changeons, nous changeons. Dans le nom de Jésus. Alors dis avec moi 2024. C'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. Dis-le encore, 2024. Écoute-moi bien. Mois de mars, écoute-moi bien. C'est le mois de la résurrection. Je donne l'autorisation à l'esprit de résurrection de changer ma vie, de changer mon existence, de changer mon comportement, de changer ma vie dans tous les domaines, en tout point de vue. Esprit de résurrection, sois libre de me changer conformément à Christ. En ce mois de mars, je me vois progresser dans la connaissance réelle de Christ en moi, espérance de la gloire. En ce mois de mars, je ne manque de rien. Je maudis le manque dans toutes ses formes. Je maudis le manque. On va patrouiller le manque en moi. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'en ce mois de mars, la manifestation divine et la moisson abondante seront mon partage au nom glorieux, suprême de Jésus le Christ. J'ai déclaré ces paroles qui sont esprit et vie, et je les verrai visibles dans tous les domaines de ma vie, dans mon foyer, ma famille, dans tout ce qui me concerne, sur tout ce qui est sous ma tutelle. Je verrai ces paroles prononcées, proclamées par l'esprit, être manifestées. Donne un bon amen à ta parole. Donne un bon amen au nom de Jésus. Mon frère, je te vois changer. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu avant de prendre place. Grâce à Dieu, ce matin, nous avons eu donc la première promotion de l'année 2024. Ils ont ouvert le bal de baptême. Nous avons eu une belle promotion. Alléluia. Regardez-les. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? On acclame Jésus le Christ. On acclame Jésus le Christ. Alléluia. Waouh. Nous rendons grâce à Dieu pour cette première cérémonie. Et nous croyons que cette année, nous serons saturés de baptême. Il va y avoir un débordement de baptême. Dis à ta gauche, à ta droite, débordement de baptême. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore baptisé, tu sais quoi faire. Viens vite t'inscrire. Les baptêmes sont très importants. Baptême signifie en grec être immergé. Immergé pour symboliser la mort et la résurrection avec Jésus. Et durant votre préparation à cet événement, on vous donne les fondements de la parole, les fondements de la foi. Ouais? Et c'est une école à ne pas rater. Les fondements vous permettent de connaître Christ, de connaître Dieu, de savoir comment Dieu fonctionne. Mais quand vous faites une formation sur le service, sur le ministère et autres, ça vous permet de savoir comment servir Dieu. Ouais, voilà pourquoi il ne faut pas rater l'étape des fondements, c'est très important. Ici, je n'enseigne pas les fondements, j'enseigne autre chose. Je vais plus loin. Alléluia. Mais dans la semaine, nous avons un dispositif qui a été conçu pour vous permettre, mes frères et sœurs, de connaître Dieu en profondeur. Ne ratez pas cette case. Les fondements permettent de connaître Dieu et d'enraciner sa vie en Christ. Cela vous permettra d'aller très très loin. Les fondements établis et visibles garantissent votre longévité en Christ.
Alléluia. Donc je vous exhorte vraiment à faire ce travail-là. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, n'attendez pas. Dès la fin de ce culte, allez vous inscrire. C'est vous qu'on attend. Dis à ton voisin, c'est tout. Bon, je ne sais pas s'il n'est pas baptisé ou pas. En tout cas, dis en haut, c'est toi qu'on attend. Comme ça, on ne sait pas qui. Bon, voilà. Alléluia. Mais nous devons être une église de baptisés, une église de convertis. Amen. Je vais également rendre grâce à Dieu pour l'événement des femmes. Elles ont eu un bel événement hier. Alléluia. Elles ont eu un très très bel événement. On acclame bien le Seigneur, c'était magnifique. Elles sont allées communiquer la saveur de Christ. Alléluia. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce bel événement. Alléluia. Oh Dieu, avec ma résurrection. Merci Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce que la Bible dit. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Il dit, lui, juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alléluia. Ce texte biblique, alléluia, nous montre, bien-aimés, ce que Jésus, par l'Esprit de Christ, a fait pour nous. Alléluia. Ce texte montre comment est-ce que Jésus s'est substitué pour nous. La Bible nous dit par la suite, dans le livre de 2 Corinthiens 5, 21, il dit que celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ces deux textes nous montrent que Jésus était le porteur de nos péchés. Il a porté nos péchés. Alléluia. Il a porté notre nature pécheresse. Lorsqu'il est allé à la croix, lui, il était sans péché. Oui. Il a pris notre place parce que littéralement, nous étions avec lui puisque nous étions déjà morts. Mais pour porter le châtiment qui consistait à nous apporter la vie éternelle, la véritable liberté, il a fallu que Jésus s'engage. Alléluia. Et quand vous poursuivez la définition intérieure de ces deux textes, vous vous rendez compte que si Jésus a porté mes péchés, il a pris ma place à la croix, ça veut dire qu'inversement, j'ai récupéré la nature de Jésus et j'ai récupéré, n'est-ce pas, la place de Jésus. J'ai récupéré, parce que la Bible dit qu'en Christ, nous sommes dorénavant co-héritiers. Alléluia. Je suis co-héritier. J'occupe la même place que Jésus-Christ. Et ça, c'est une grande grâce. Alléluia. Il a été notre substitut pour nos péchés. Donc, nos péchés ont été déposés sur son esprit. Et il les a portés à la croix. Et en le faisant, il nous a accordé une place d'honneur. Voilà pourquoi la Bible dit en Éphésiens 2, je pense. C'est ça dans Éphésiens 2, 6. Il dit que Dieu nous a positionnés. C'est ça, mettez-moi Éphésiens 2, 6. Il dit, voilà, il nous a ressuscités ensemble. Waouh, regarde ce texte. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est là notre position. Voilà pourquoi en ce mois de mars, non, esprit de résurrection, tu parles véritablement pour nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce contexte-là qu'on peut dire de toi et moi que nous sommes une race élue, que nous sommes, bien-aimés, un sacerdoce royal, que nous sommes, n'est-ce pas, une nation sainte. Hier, nous ne pouvions pas être saints. Mais par la mort de Jésus-Christ, bien-aimé, il est écrit que celui qui croit en lui, que la grâce de croire encore plus vienne sur toi cette semaine. Que la grâce, vraiment, de croire en lui augmente dans ta vie au nom puissant de Jésus le Christ. Bon, maintenant je continue. Celui qui croit en moi ne périra pas, mais il vivra. Oui, et c'est ce qu'il dit. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Je vois la sainteté en toi augmenter comme jamais, jamais auparavant. Alors quand tu vois tout ce que Dieu a fait à travers le mystère de la croix, bien-aimé, quand tu vois ce que Dieu a fait, encore une fois, ce mystère nous montre que le but de Dieu reste le même. Emmener tous ceux qui sont issus de lui à devenir comme lui. Nous l'avons vu il y a 2 semaines. Que le but de Dieu, il a dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Le but de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu, tout ce qui est
tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né de lui, alléluia, reflète pleinement ce qu'il est. C'est la priorité des priorités. Alléluia. C'est la priorité des priorités. En ce temps de la domination, l'Église a le mandat d'aller. Il faut aller. Il faut aller gagner les âmes. Dis Amen. Il faut aller. Nous, on va les gagner et on va les garder. Est-ce que tu peux gagner et ne pas garder? Alléluia. Nous, on va aller les gagner. Maintenant, l'esprit, en ce moment, m'emmène à rester sur comment tu vas gagner. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ce n'est pas seulement l'action d'aller qui compte. Tu peux aller gagner les âmes, mais ne pas aller au ciel. Vous comprenez? Oui. Tu peux aller gagner les âmes. Tu peux organiser des grands événements. Tu fais venir les âmes de Dieu. Les âmes sont sauvées massivement. Mais toi, tu ne vas pas au ciel. Donc, il y a un problème. Et on doit le régler. Et mon point aujourd'hui, c'est d'emmener l'Église à comprendre que ce qui consiste réellement à glorifier le cœur de Dieu, à réjouir le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement gagner les âmes. Non, c'est que toi-même aussi, tu sois gagné. C'est que toi-même aussi, tu finisses au ciel. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est le but de Dieu. L'Église doit aller gagner les âmes. L'Église doit, comme on dit, dans les temps de la fin, la manière de gagner les âmes ne se fera pas que dans la rue. Non. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que l'Église va accéder à un autre niveau de puissance. L'Église va accéder à un autre niveau de domination, d'autorité, de capacité, de grâce, de don. L'Église va être suréquipée pour gagner les âmes de manière diverse. Pas que dans la rue. Rentrer dans les organisations. Rentrer dans les sphères d'influence. Détrôner Satan. C'est le but. Tu me suis, tu dis Amen. Mais dans ce but-là, il y a un niveau de préparation qui est de taille, qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas minimiser. Vous comprenez? Parce que si, je répète, ce n'est pas juste l'acte qui compte. On va, on gagne les âmes, c'est très bien. Mais la question que je te pose, est-ce que toi-même tu finiras? C'est ça qui compte. C'est ça. Beaucoup servent Dieu avec un cœur amer. Beaucoup servent Dieu avec un zèle amer. Le zèle, il est amer, il est sec. Il sert Dieu, mais tu sens qu'il est dur, il est bizarre. Beaucoup dans l'église. Il sert Dieu. Dieu fait avancer l'œuvre par sa vie. Mais lui-même, dis avec moi lui-même. Ah oui. Lui-même, il est sec. Il est aride. Il est lunatique. Versatile. Il y a un problème. Et ça va changer. Parce que si tu ne manifestes pas Christ, si tu ne révèles pas Dieu, bien aimé, la nature a horreur du vide. Écoutez-moi bien aujourd'hui, s'il vous plaît. La nature a horreur du vide. Si tu ne révèles pas Dieu, si tu ne manifestes pas Dieu, tu vas révéler quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu a dit en Deutéronome 30, il a dit à l'homme, il a mis l'homme devant deux. Il a mis l'homme au milieu, il a dit, bon, homme, à gauche il y a Dieu, à droite il y a Satan. Choisis ce que tu veux. Mon conseil à toi, mon conseil à moi, c'est que tu choisisses Dieu. Mais je te laisse le droit de choisir. Vous comprenez? Ça veut dire que sur la terre, l'homme sera emmené à révéler soit l'image de Dieu, c'est établi. Ah, très bien. J'en prends aujourd'hui à témoin de vous le ciel et la terre que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Très bien, voilà. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui. Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Oui. Et ce n'est pas tout de servir Dieu. Ce n'est pas tout de faire les choses pour Dieu. Non. C'est comment tu fais les choses pour Dieu. Comment tu es intérieurement quand tu sers Dieu. C'est ça qui compte. Sinon, Dieu est content. Tu as gagné les âmes. Mais il est content à moitié. Parce que Dieu veut que les âmes que tu gagnes soient gagnées, mais que ton cœur, à toi, ta manière d'être à toi, lui, soit toujours agréable. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ok? Et ce matin, je vais insister là-dessus. Parce que si tu ne révèles pas Dieu, tu vas révéler Satan. Tu vas révéler Satan. Et la question que je te pose ce matin, comment on est ce matin, c'est quoi la question? Voilà. Qui veux-tu révéler? C'est le titre du message.
Qui veux-tu révéler? Dieu ou Satan? C'est le titre du message. Non, écris, tu me regardes, écris. Écris le titre du message. Qui veux-tu révéler? Dieu ou Satan? C'est pas mal ça. Ou qui vas-tu révéler toute ta vie? Chaque matin, chaque jour. Parce que si tu ne manifestes pas Dieu, tu vas manifester Satan. Combien même tu es chrétien? Oui, oui. Combien même tu es chrétien? Être chrétien n'est pas la garantie. Être chrétien ne t'exempte pas de manifester Satan. Il y a beaucoup de chrétiens, mais qui sont terribles. Terribles. Ils sont même pires que les païens. Oui, il y en a. Il est chrétien, mes frères. Non. Bon, Apocalypse chapitre 13. Voilà. Laisse-moi dans mon texte ce matin. Apocalypse chapitre 13. Apôtre 13, verset 15. Il dit, donc, si tu ne manifestes pas Dieu, tu vas manifester la bête. Tu vas révéler Satan. Ok? Il dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent, oh le français, reçussent. Et Jésus, vraiment, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alléluia. On s'arrête au 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans des temps très très stratégiques. Très très stratégiques. Dieu veut que nous puissions lui servir. Lui servir ou le servir? Le servir. Lui ou le? Ok, le servir. Voilà, comme ça tu n'es pas offusqué. Ok? Donc Dieu veut que nous puissions le servir. Alléluia. Mais servir Dieu sans le cœur de Dieu, sans être Dieu, pose un grand problème en ce qui te concerne devant le trône de grâce. Prenons le cas d'un ambassadeur. Un ambassadeur a été nommé par son gouvernement. Dans quel but? Dans le but de représenter son gouvernement. Dans le but de promouvoir son gouvernement. Dans le but de faire la publicité, la promotion. De mettre en avant les bonnes choses qu'il y a dans son pays. Vous comprenez? Il va dans un pays dans le but de montrer ce que son pays peut apporter dans le 10 pays où il est envoyé. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'il fait, même quand il se déplace, le véhicule qui le transporte n'est pas un véhicule français. Il a des gros véhicules imposants, des Américains. On voit, l'ambassadeur des États-Unis est là. Tout ce qu'il est, son costume, tout, dis avec moi tout. Même quand il est en week-end le dimanche, quand il sort, il met un Levi's. Pourquoi? Américain. Tout ce qu'il est, même ce qu'il mange, il est là pour révéler le cachet, l'effigie, le visage de son gouvernement. S'il ne le fait pas, on le renvoie, on le vire, on arrête son mandat. Oui ou non? Oui ou non, frère? Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Donc ce que nous sommes, ce que nous mettons comme habit, ma soeur, ton vêtement doit glorifier Dieu. Hein? Ton vêtement. Ta jupette ne glorifie pas Dieu. Ton vêtement doit glorifier Dieu. Bon, Seigneur, je ne vais pas là-bas, vraiment. Je ne vais pas là-bas, je ne vais pas là-bas. Mais comprends-moi, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas juste dire que Jésus est bon. Non, ce n'est pas suffisant. C'est plus que ça. Tout ce que je suis, intrinsèquement, extrinsèquement, doit révéler Dieu. Parce que je suis un ambassadeur de Christ. Alléluia. Je suis un ambassadeur de Christ. Regardez 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Je dois révéler 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Je dois révéler Galates, chapitre 5, 22. On a commencé à le voir à la fin de l'année, bien-aimés. Et Dieu faisant grâce, on va continuer. Alléluia. Ce matin, je disais au premier culte, mettez-le moi. Regardez 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Regardez ce texte. Et je prenais l'exemple ce matin. Tu as ton collègue au travail. Ton collègue, c'est ton collègue ou ta collègue, bref, comme tu veux.
Elle s'appelle Catherine. Dis avec moi Catherine. Pourquoi Catherine? Ben c'est Catherine. Et donc, tu viens un matin au travail, tu dis, ah bonjour Catherine, comment tu vas? Oh je vais bien, Suzine. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Et j'ai conçu ce matin un poème pour toi. Vous comprenez? Et donc Catherine dit, ah ben merci pour le poème. Catherine est pour le poème. Et il s'avère que ce poème, c'est 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Oh, dis amen. Et donc Catherine va dire, alors, et Suzy va dire, ben Catherine, lis le poème. Avec plaisir, Suzy. Donc, Catherine est pour le poème. Celui qui aime est patient. Waouh! Elle va lire. L'amour est patient. L'amour est largement ouvert aux autres. L'amour est constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour, frère, n'est pas possessif. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présente. Catherine, elle lit le poème, elle lit. Et toi, je suis là, Suzy est là, regarde. Et Suzy est là dans son cœur, la connaissance, Suzy va dire, amen, amen. Suzy va dire, touche son cœur pendant qu'elle lit. Mais moi, c'est Catherine qui m'intéresse. À la fin de la lecture, quand Catherine a fini de lire, il faut que Catherine dise, oh là là, très beau poème, magnifique poème. Ce poème me fait penser à quelqu'un. Et Suzy va dire, ah bon, à qui? À toi. Si Catherine ne le dit pas, il faut que... Bon, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que la vraie évangélisation consiste à démontrer qui Christ est en toi. Pas les œuvres de Christ, ce que Christ est en toi. Ce que Christ produit en toi. C'est ça la vraie évangélisation. Il faut que Catherine dise, oh là là, franchement, ce poème me fait vraiment penser à toi. Oui. Et toi, tu vas dire, ah bon, comment ça? Mais oui, Suzy, moi, je t'observe, je te vois, comment tu parles en réunion, comment tu te comportes, comment tu t'habilles, comment tu t'habilles. Comment tu t'habilles? Tu t'habilles. Suzy, comment tu t'habilles? On voit l'arrêt de tes seins, Suzy. J'en ai marre. On croit Christ quand il est glorifié, quand on voit tes seins, Suzy. Seigneur, je ne vais pas là-bas. Seigneur, ramène-moi mon texte. Non, quelqu'un doit prier pour moi ce matin, vraiment. Dis amen. Est-ce que vous comprenez? Catherine observe Suzy. Au-delà de ce que Suzy dit, Catherine observe. Parce que la meilleure conversion, c'est l'observation. On te voit quand tu n'es pas conscient qu'on te voit. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue, frère. C'est pas seulement tu dis, c'est Catherine, Dieu est bon. Dieu a... Oui, on sait, c'est bon, ça va, on sait. Mais toi, est-ce que tu révèles que Dieu est bon? Oui, Suzy, quand je te vois parler, quand je vois comment tu es traité, tu es faussement accusé, quand je vois comment on te met les pots de banane, quand je vois ta réaction, mon Dieu, je suis impressionné. Et je me rends compte que ce texte est ta vie. On doit le dire à ton sujet et à mon sujet. On doit le dire. On doit le dire, frère. C'est la raison pour laquelle Dieu a mandaté des pasteurs, des docteurs, ouin, qui craignent Dieu aussi, les vrais, pas les faux, qui tous les dimanches, par la grâce de Dieu, te donnent la bonne parole de ce qu'ils disent et de ce qu'ils vivent. C'est facile de parler ici, hein, c'est facile de parler. De dire, faites ça, mais lui, il ne faut rien. Faites ça. Non, frère. Moi, mon défi, je dois te dire ce que je vis. Je ne veux pas juste te prêcher, je te prêche après je pars. Non. Je te prêche ce que moi-même aussi je m'applique à vivre. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que j'ai doit contribuer à ce que Christ soit visible. Voilà pourquoi c'est mon but premier.
Quand on dit chercher le royaume, c'est d'abord que Christ soit formé en moi. Et Dieu veut le faire avec tout le monde. Dieu veut le faire avec tout le monde. Dieu ne fait accepter de personne, bien-aimé. Dieu veut le faire avec tout le monde. Il veut le faire avec tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et un des plus grands défis que nous avons aujourd'hui, c'est de tuer la chair. On a dit marchez par l'esprit et ne subissez. Jésus. Ne subissez plus les œuvres de la chair, ou encore n'accomplissez plus les œuvres de la chair. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que tout se joue, bien-aimé. La Bible dit en Romains 6,4, il dit, nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Je dois marcher en nouveauté de vie tous les jours. Bon, regarde. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars. Oui ou non? 10 mars. Nous sommes dans la 2e semaine du mois de mars. La Bible dit que 1. À chaque jour suffit sa peine. 2. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 3. Nous devons marcher en nouveauté de vie. On n'a pas dit ancienneté de vie, nouveauté de vie. Ça veut dire que chaque jour, je dois faire un pas de plus dans la manifestation de la nouveauté de vie. Tu me suis? Chaque jour, aujourd'hui, jusqu'au 10 mars, est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai mûri? Parce que à chaque jour suffit sa peine, ça veut dire que chaque jour, Dieu veut me changer. Chaque jour, Dieu ne laisse pas un jour. Dieu ne laisse pas un iota. Il dit ne donnez pas accès au diable. Il dit ne donnez pas. Il faut aujourd'hui que tu aies une organisation, un agenda qui est configuré de telle sorte à ce que Satan n'ait aucun accès dans ta vie. Je dis bien aucun. Je dis bien aucun. Quels que soient les défis, les circonstances, les embuscades, les inattendus, on a tous ça. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Donc lundi, je dois grandir. Mardi, je fleuris. Mercredi, je progresse. Jeudi, je poursuis ma course. Vendredi, je le rencontre encore plus. Samedi, c'est un autre niveau. Dimanche, je suis quelqu'un de totalement différent. Et c'est ce qui te permet de garder le caractère imprévisible. Un chrétien qui est prévisible, c'est un chrétien qui a abandonné, qui s'est relâché, qui s'est détendu dans la paresse. Il a été chopé par les soucis de la vie. Parce que Dieu veut que nous changeons tous les jours. Chaque jour, Dieu a prévu nous emmener quelque part. Tous les jours. Et pour ce faire, bien aimé, Dieu a besoin de temps. Il faut du temps à Dieu. Pour emmener quelqu'un à marcher en nouveauté de vie, il faut du temps à Dieu. Dieu prend du temps pour changer quelqu'un. On ne change pas du jour au lendemain. On change progressivement. Ça va? Je vais vous donner un exemple. Qui a une voiture ici? Qui a une voiture? C'est tout? Ok. Qui n'a pas de voiture? Qui n'a pas de voiture? Qui n'a pas de voiture? Seigneur, que la grâce d'avoir une voiture vienne sur vous. En ce mois de résurrection, que Dieu vous aide à avoir une voiture. Au nom de Jésus-Christ. Bon, va passer le permis maintenant. Parce que les chrétiens, le pasteur a parlé, mais il le fout. Non. Le pasteur a parlé, mais tu vas travailler. Va faire ton permis. Va t'inscrire vite. L'argent vient à ton nom de Jésus-Christ. L'argent vient à toi. Tu ne manques de rien au nom de Jésus. Ok, donc j'ai ma voiture. Le tableau de bord de ma voiture indique qu'il faut qu'elle aille en révision. Dis avec moi la révision. Ça va? Donc, ma voiture va en révision. Je vais voir monsieur le concessionnaire. Bonjour monsieur le concessionnaire. Oui, bonjour. Ok, ma voiture est là. Donc le concessionnaire va
le concessionnaire, le mécanicien, l'artisan, bref. Dis avec moi, bref, le réparateur. Je ne sais pas pourquoi j'aime les mots compliqués comme ça, moi aussi, vraiment. Concessionnaire. Bon, ok, réparateur, ok. Bon, tu as compris, mon frère. Donc, il va dire, ok, monsieur, on va faire le tour de votre voiture. Oui ou non? Il fait le tour, il va regarder la voiture, après il s'arrête, il prend le kilomètre actuel, machin et tout. Ok. Et il va dire, bon, monsieur Divin, voilà, ok, je garde votre voiture et je vous appelle dès qu'elle est prête. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de temps pour réparer la voiture. Oui ou non? Il lui faut du temps. Généralement, tu vas revenir le soir après ton travail. Tu as fait ton travail, tu viens, tu récupères la voiture le soir. Tu te rendras compte que le réparateur ne la fait pas en 30 minutes, en 20 minutes. Il faut qu'il prenne un temps conséquent pour bien traiter ta voiture. Et même si tu appelles même brusquement, toi-même, tu peux trouver ça bizarre. Tu vas dire, mais pourquoi il m'appelle maintenant? Il est bizarre ce monsieur. Est-ce qu'il a bien réparé la voiture? Pourquoi? Parce que tu conçois que le réparateur a besoin de temps. Bien aimé, si le réparateur a besoin de temps, imagine Dieu pour toi. Quand tu t'exposes dans la présence de Dieu, mais il faut du temps à Dieu. Il faut que tu donnes le temps à Dieu de te changer. Donc, en vérité, le temps que tu donnes ne dépend pas de toi, dépend de Dieu. Nous tous, nous devons donner un temps conséquent à Dieu pour qu'il puisse nous changer. Et cela se fait tous les jours. Dis avec moi, tous les jours. Tous les jours. Il prend le temps de réparer, de restaurer. Il prend le temps de m'aligner. Il prend le temps de me changer. Des fois, le réparateur va vous appeler à 15h. Ah, monsieur Divin, bon, il s'avère que la panne est compliquée quand même. Hein. Bon, écoutez, revenez demain. Tu ne vas pas dire non. Hein. Tu ne vas pas dire non, tu veux ta voiture réparée. Oui ou non? Et quand tu viens le lendemain, le simple fait qu'on te dise que ta voiture est prête et comme toute neuve, tu es content. Psychologiquement, tu es content. Oui ou non? Tu as un plaisir intérieur de reconduire ta voiture. Et tu sais qu'elle est réparée. Ce plaisir-là, Dieu veut l'avoir quand il te change. Ah, mes amis, devenir Christ, mais ça prend du temps. Voilà pourquoi il y a une diligence qu'il faut avoir. Il y a une discipline qu'il faut avoir. Il y a une régularité, une constance, une assiduité qu'il faut avoir. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que Dieu sait, il te connaît mieux que toi-même. Il sait qu'aujourd'hui, lundi, je vais emmener Alain là. Il sait. Je vais emmener Arthur là. Je vais emmener Geneviève là. Suzy là. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, quelqu'un qui a été réparé, comment peut-il se comporter de la manière dont il était avant sa réparation? Il y a un problème. Et ça, c'est les chrétiens. Il va prier en langue. Et quand il revient, il est pire même qu'hier. Oui ou non? Oui ou non? Le réparateur a réparé, tu es content. Et même quand c'est pas bon, tu ne donnes pas l'argent. Hein. Tu donnes l'argent parce qu'il a bien fait le travail. Bon, depuis quand Dieu échoue sa mission de changer quelqu'un? Depuis quand Dieu échoue sa mission en changeant quelqu'un? Puisque toi, quand tu vas dans la présence, tu ressors comme tu es rentré. Et ma Bible dit, comme dit l'apôtre, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je ne sors pas comme je suis rentré. Je ne sors pas comme je suis rentré. Mais toi, comment tu fais? Donne-nous tes tactiques. Montre-nous. Montre-nous comment tu fais pour sortir sans être changé. Je veux comprendre. Je veux un cas pratique. Fais-moi une dissertation. Explique-moi. Mon frère, explique-moi. Parce qu'il y a des gens à l'église qui ne changent pas. Bien-aimé, il est là depuis 4 ans. Il ne change pas. Elle ne change pas. Elle est là depuis. Elle ne change pas. Elle change partiellement. Romains 6 dit,
Non. Romains 6, verset 6. Il dit, sachant, mettez-le-moi. Romains 6, verset 6. Regarde ce qu'il dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit. Quand tu commets un acte qui n'est pas de Dieu, tu pêches. La Bible te dit ici que lorsque tu es baptisé, tu as été immergé. La nature pécheresse a été ôtée de ta vie. Elle a été arrachée de ta vie. Elle a été enlevée de ta vie. Et quand tu ressors, tu deviens le Christ. Et la parole de Dieu te permet d'activer cette vie-là. Et le temps que tu donnes à Dieu te permet à Dieu de t'aligner, de te réviser comme une voiture. Bon, toi, comment tu fais pour vivre toujours selon tes choses anciennes? Comment tu fais? Bon, ne demande pas à ton voisin parce qu'il peut être fâché. Alléluia. Est-ce que ça va, bien aimé? Il dit, celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Ça veut dire que pour que Christ soit visible, il faut que je meure. Il faut que je meure. Il faut que je meure. Il faut que je sois éteint pour que je vive par Christ. Comme a dit Paul en Galate, il a dit, maintenant je vois que quand je me vois, quand je vois comment je marche, quand je vois comment je parle, quand je vois comment j'agis, je vois que non, ce n'est plus moi qui vis. Je vois qu'il y a un changement. Je vois que ce que je faisais hier, je n'arrive pas à le faire. Je constate, je regarde ma vie financière, je regarde ma vie intérieure, je regarde, je palpe, je sonde, je vois que ce n'est plus moi qui vis. Ah, Église, arrêtez de nous faire croire que la vie chrétienne est compliquée. Arrêtez, c'est du mensonge et honte. C'est un gros mensonge. Et ne soyez pas le fruit de ce mensonge. Arrêtez de nous faire croire que la vie, c'est toi qui est compliqué. C'est pas la vie chrétienne. C'est toi. Pour la regarder, sa vie, il a regardé. Il dit, comme quelqu'un qui prend sa voiture. Ah, quand je prenais ma voiture, quand je virais, les roues faisaient clic. Maintenant, pendant que je roule, je vois que les roues sont à droite. Je vois qu'il y a un changement. Oui ou non? Je vois qu'il y a un changement. Je le vois. Pourquoi je ne t'en vois pas? Parce que ça renvoie un peu. Un peu. On a dit que Christ porte beaucoup de fruits. Tu te rappelles, non? Toi, tu dis un peu. Un peu ne nous intéresse pas. Nous, on veut le beaucoup. Parce qu'un peu va te ramener derrière. Le beaucoup va t'emmener à établir une discipline qui te permet de ne plus. Et quand tu vois que ça marche, le réparateur va dire au conducteur, bon monsieur, maintenant qu'on a changé les roues, pendant 2 semaines, ne virez pas à 360 degrés. Parce que si vous le faites, les roues n'auront pas le temps de se... Donc, le réparateur donne une ordonnance. Et pour que le conducteur bénéficie de son véhicule, il va suivre, oui ou non? Toi, Dieu dit, ne va pas à gauche, toi tu vas à gauche. Ha! Dieu dit, ne fais pas ça, tu fais. Tu fais. Bien aimé, le vrai bonheur d'un chrétien commence quand il est mort. Le vrai bonheur, la vraie vie chrétienne commence quand vous mourrez à vous-même. Tant que vous ne mourrez pas, vous ne bénéficiez pas du vrai bonheur. Vous allez vivre une vie chrétienne partielle. Vous allez vivre une vie chrétienne momentanée. Une vie chrétienne petite, moyenne, pas grande. Je ne veux pas dire petite et moyenne grande entreprise. Non. PME. Le vrai bonheur. Le bonheur et la grâce. Mais le bonheur t'accompagne quand tu es obéissant. C'est pas juste dans la bouche. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et tu ne fais rien pour ça. Tu parles juste. Les paroles en l'air. Je fais la chasse aux paroles en l'air. J'ai horreur des paroles en l'air. Un vrai gars, une vraie gars,
Elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Dis amen. Hein? On dit ce que tu dis. Nous allons faire ça et tu as fait ce que tu as dit. Fais des grâces sur ton nom de Jésus-Christ. Être un homme de parole, une femme de parole. Cette année, je décide de changer. Tu te tiens à terre, c'est Satan. Le manque de pardon, c'est Satan. On t'a assez quand je l'entends te dire la vérité. Quand quelqu'un le manque de pardon, c'est Satan qui est visible. Satan, il est visible. L'amertume, la colère, l'orgueil, la jalousie, c'est Satan qui est visible. C'est pas Dieu, Satan. Donc tu vois, on peut être en Christ. Mais révéler quelqu'un d'autre. Mais je t'annonce, hein, si tu restes comme ça, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein, maman? Reste comme ça, tu vas voir. Reste. Oh, pasteur, non, maîtrise. Ah bon, maîtrise, tu vas voir. Je te donne. Ok, maîtrise. Prépare-toi ça à maîtriser l'enfer. Tu vas cramer là-bas, tu vas voir. Il ne m'appelle pas. Hein. Père, il ne m'appelle pas. En enfer, ne m'appelle surtout pas. Ne sors même pas mon nom. Tu sors mon nom, un ange va te donner un coup de coude terrible. Mon église doit aller au ciel. Tu dois aller au ciel. Tu dois finir au ciel. Vous comprenez? Le bonheur, un homme spirituel, une femme spirituelle. Mais tu dépasses l'étape où tu trouves le bonheur en quelqu'un. Et toi, tu as Dieu. Tu as Christ. Tu as sa parole. Mais ton bonheur dépend des autres. C'est quelle vie ça? Ton bonheur au stade où tu es, avec le niveau de connaissance auquel tu es exposé, tu peux encore dire que ton bonheur dépend de quelqu'un. Mais comment tu fais? C'est quelle vie ça? Ton bonheur, ton épanouissement dépend d'un homme, un humain qui est tellement faillible. Si ce n'est la grâce de Dieu. Non, comme il ne peut pas pardonner, tu restes vivant dans la cage de l'immobilisme, dans la cage du manque de pardon, dans la cage du ressentiment, dans la cage de la susceptibilité. Susceptible. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. On va te dire les choses. Ça va pas ou quoi? On va te dire les choses. Montre-moi où c'est écrit en Galates 5 que le fruit de l'esprit, c'est la susceptibilité. C'est le fruit de l'esprit, la susceptibilité. Soyez susceptible, l'église, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit du diable, oui. Prenez-moi comme ça, on ne te prendra pas comme ça. On ne te prendra pas comme ça. Ici, c'est l'école du caractère de Christ. Ici, on forme Christ dans la vie des gens. On construit le cœur de Dieu dans la vie des gens. On ne te prendra pas tel que tu vas te parler, frère. Je te dirai la vérité. Jusqu'à ce que tu en vas. J'ai dit, Seigneur, fais de moi un cœur. Le cœur, c'est un muscle infatigable. J'ai tapé cœur. Le cœur, c'est un muscle infatigable. J'ai dit, Seigneur, rends-moi infatigable dans la capacité à dire les choses aux gens. Donne-moi cette force. Oui, écoute-moi bien. Donc, quand j'apprends que tu ne changes pas là, tu vas voir. Il y a un temps pour tout, frère. Il y a un temps pour tout. Nous, on est rentré dans le temps de la visibilité de Christ en nous. Il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Cette année, ce mois-ci, c'est le temps du changement. Tu vois, tu as chanté. Je vois ma vie changer. Je suis content que tu chantes. Vraiment, je suis content. Vraiment, je suis content. Mais maintenant, je veux les actes. Je veux que tes actes accompagnent ton chant. Pas juste tu es chanté pris d'émotion. Je vois ma vie changer. Il y a la présence de Dieu ici. C'est bon, on sait. C'est bon, on sait. Gloire à Dieu. C'est bon. Mais on veut plus. On veut que ta vie la change. Au-delà du chant, de l'ambiance, de l'atmosphère, on veut que ta vie change. Beaucoup croient que beaucoup prier change quelqu'un. Beaucoup prier ne change pas quelqu'un. Hein? Si la prière changeait les gens, mais on serait loin aujourd'hui. Ah bon, pasteur? Mais oui. Si c'est seulement prier, dis moi prier. Capacité, la force d'obéir à la parole de Dieu. Ce qui fait que tu changes, c'est quand tu pratiques la parole. Quand tu obéis aux Écritures, à la parole de Dieu. C'est là que le changement a lieu. La prière te maintient en forme. La prière te rend
trop fort. La prière te permet de ne pas donner accès au diable. Mais ce n'est pas la prière qui te change. C'est la parole qui change quelqu'un. La parole change le cœur de l'homme. La prière crée une circonstance pour que l'homme obéisse. Attendez, c'était que la prière. Les Indiens prient plus que nous. Ah, toi tu pries toi. Les Indiens, oh, il fait 52 jours aujourd'hui de jeûne. Après il se relève. Tu vas le voir. 70 jours de jeûne. C'est les plus grands jeûneurs au monde. Va les voir. Va voir, ils sont très mystiques. Mais pas plus fort que toi. Si c'est que la prière, non, la prière te rend capable. Ce qui compte, c'est obéir, c'est pas prier. Obéir. Tu pries et tu obéis. Dis à gauche, à droite, obéir. Obéir. Non, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dis-le bien. Ce qui compte, c'est obéir. C'est devenir la parole de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie, on voit que tu changes. Vous comprenez de quoi je parle? Et c'est notre but, bien-aimé. Sinon, on va lever toute une armée dans les églises. Ils vont sortir. Mais beaucoup vont mourir prématurément. Si tu sors et que Christ n'est pas en toi, mais tu vas mourir avant le temps. Tu vas abréger ta vie. C'est pas ça qu'on veut, nous. C'est bien de sortir. Il faut des mouvements. Il faut rentrer dans la vie. C'est vrai. Mais avec quel cœur? Parce que là-bas, ils ont l'intelligence. Frère, c'est pas ça qui leur manque. Hein? C'est pas ça qui leur manque. Ils ont l'intelligence. Là-bas, les prophéties révèlent. Daniel l'a dit, non? Daniel, il a dit que dans la fin des temps, la connaissance maléfique va augmenter. Pourquoi? Satan va déployer un système de perversion. On met les chrétiens à tomber et il récupère les grâces des chrétiens pour les donner à ses adeptes. Donc vous allez voir des hommes et des femmes qui vont naître avec une connaissance haute, maléfique. Non, c'est pas ça qui leur manque. C'est pas ça qui leur manque. Intelligence, connaissance, stratégie, ils ont ça. Mais ils n'ont pas Christ. Nous, on rentre pour apporter une atmosphère. On rentre pour apporter Christ. On rentre pour apporter un univers. On rentre pour créer un environnement. Vous comprenez? On rentre pour saler l'environnement, l'atmosphère. Mais les gars travaillent. Même les films te le montrent. Les gars travaillent, frère. Oh. Les gars travaillent, ils ont des formations, ils travaillent, ils sont diligents. Satan est diligent. Donc quand on dit rentrer dans la sphère de l'influence, c'est pas forcément... Non, c'est d'abord l'atmosphère. C'est emmener Satan à ne plus massacrer les vies. C'est emmener Satan à être hors d'état de nuire. C'est créer une atmosphère favorable à la gloire de Dieu. C'est le but premier. Mais si tu n'as pas Christ, tu vas donner quoi aux gens? Tu vas donner quoi aux gens? On a fait le tour. Jésus est bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Nous, on veut que par ta vie, les gens soient guéris, restaurés. Mais surtout, ça encore pour moi, c'est moyen. Le plus haut niveau, c'est lorsque tu réussis par ta vie à emmener quelqu'un qui est totalement amoureux de Dieu. Ça, c'est la réussite. Le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Parce que les guérisons, les miracles, il y a des démons qui font les miracles. Oui, ça va arriver. C'est déjà le cas. J'en ai rencontré. Il sert à Dieu, mais il est complètement de l'autre côté. J'ai le monde là. Mon gars, il fait des miracles. Il fait des guérisons. Mais il est ça veut dire que les miracles et les guérisons ne sont pas tout. Le niveau que Satan ne peut pas atteindre, c'est être Christ. Il ne peut pas. Il peut corrompre les miracles. Il peut corrompre les bontés. Regardez les organisations qui se mobilisent pour faire du bien aux gens. Mais c'est un bien qui est momentané. Ce n'est pas un bien qui procure la vie. Jésus procure la vie. Est-ce que vous voyez le détail qu'il va avoir? Les miracles, les guérisons, ce n'est qu'un petit niveau. Ne soyez pas... C'est un petit... Ils le font. J'ai vu. Non mais voilà, j'ai vu. Il est au... J'ai vu. J'ai vu.
Parce que Dieu lui a donné des dons. Mais comme Dieu ne se répand pas des dons, le gars a viré. Les dons sont restés. Tu comprends? Les dons sont restés. Mais lui, il a viré. Et il continue à opérer avec les dons. Mais Dieu n'est plus là. Et toi, quand tu vas voir. Eh les gars, le micro. Miséricorde. Oh, le micro. Oh, mon petit micro. Est-ce que vous comprenez ce que je parle? Donc si toi, tu es encore séduit à ce niveau, mais tu es encore... il faut monter plus haut. Le plus haut niveau, c'est lorsque le cœur de Dieu est construit dans les gens. Là, tu es sûr que ces personnes ne seront pas ballottées par les différents courants qui existent. Ils seront fixes, fermes, enracinés en Christ. Indéfectibles. C'est ça qu'il faut mener. Mais pour ça, toi-même, tu dois respirer Christ. Tu dois respirer le caractère de Christ. Tu dois respirer la gloire de Dieu, frère. Tu dois dégager une atmosphère qui confond les ténèbres. Ah. C'est ça qu'on veut, nous, frères. Arrêtez-moi, les dons là, c'est quoi? La Bible dit qu'il y en a qui vont ramener les morts à la vie. Mais ils sont satanistes. La Bible dit non. Retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Et on est dans ces temps-là. Ils vont faire des grandes choses. Ils vont ramener les morts à la vie. Mais démons. Ah, frère, le monde spirituel, il faut le connaître. Hein? Mais le niveau, il ne peut pas. C'est lorsqu'il faut être comme Christ. Ce niveau est incorruptible, dit la parole. Ce niveau est incorruptible. Seul toi et moi, nous pouvons entrer là-bas. Voilà pourquoi il faut rentrer là-bas. Sinon, si tu rentres tel que tu es dans le monde, ils vont t'avaler. Ils vont te gagner. Satan étudie les détails. Satan étudie les failles. Il dit, bon, le gars là, étudiez-le. Les failles. Il fait un répertoire de tes failles. Et il t'abat. Donc, les amis, il faut aller plus haut. Il faut aller plus loin. Vous comprenez? Et je ne veux pas être pasteur d'une église. Je mobilise l'église. L'église rentre dans les sphères, on fait des choses, mais Christ n'est pas en nous, je refuse. Il faut d'abord que Christ soit en nous. Il faut que Christ soit formé en nous. Il faut qu'on devienne des dieux. Pourquoi? Pour être incorruptible. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il a gardé. Pourquoi il dit qu'il a gardé? Parce qu'il a été tenté de perdre. Il dit, j'ai gardé la foi. Ça veut dire quoi? Qu'il a été tenté de perdre la foi. Mais il s'est battu pour la garder. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Si quelqu'un précise qu'il a gardé, ça veut dire que l'ennemi a déployé des attaques proportionnelles à sa foi. Mais Paul a dit, contre toute attente, j'ai gardé, je me suis cramponné à Christ, je l'ai gardé ma foi. Jusqu'à la fin de ma mission. Et vous savez quoi? Je l'ai gardé jusqu'à la fin avec une conscience infaillible. Hein? Mais ce niveau demande Christ en toi, frère. C'est là qu'il faut aller. Sinon, si tu restes tel que tu es, tu pries, tu trucs, ils vont te bouffer. Frère, il y a des niveaux de démons, des principautés, frère. Il ne faut pas jouer avec eux. Hein. Il faut être humble. Hein. C'est pas, non, on vient, nous sommes la lumière. Les gars, ils sont là depuis des années, des décennies. Ils sont là depuis 40 ans. Ils contrôlent un système depuis 40 ans. Ils ont eu le temps de se nourrir, de prendre du galon. Ils sont forts. Ils ont des puissances. Donc, si tu ne vas pas venir comme ça dire que moi, je suis la lumière du monde, quoi? Hey. Humilité, église. Attention. Travaille à ce que Christ soit visible en toi. Travaille à ce que Christ soit construit en toi. Partout on regarde, on voit Christ partout. Comme Paul, pour que tu puisses dire, reconnaître que non, là, ce n'est plus moi qui vis. Je ne sais plus avoir de haine pour quelqu'un. Vous comprenez? Je ne sais plus avoir de haine pour quelqu'un. Je n'attends plus que quelqu'un fasse un acte pour que je sois heureux. Jamais. Mon bonheur ne dépend plus de quelqu'un. Bien aimé, je suis marié à mon épouse, mais mon bonheur ne dépend pas de pasteur Christelle. Ça va pas ou quoi? Donc le jour qu'elle a commis un truc qui m'a déplu, c'est ça qu'on dit hein, en français. Elle a fait un truc qui m'a déplu, je reste bloqué. Mais chouchou, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as déplu. Il faut que tu demandes pardon. Tant que tu ne demandes pas pardon, je ne bouge pas.
Son mauvais acte te bloque. Est-ce que vous voyez? Mais c'est ça. Tant qu'elle n'a pas demandé pardon, tu n'avances pas, tu es comme ça. Et beaucoup sont comme ça dans leur vie. Ils sont comme ça. Ils ne bougent pas. Tu passes, tu reviens, ils sont là, ils ne bougent pas. Pourquoi? Il attend que quelqu'un vienne demander pardon. Son bonheur dépend des gens. Quelle bassesse. C'est de la bassesse d'esprit. Excusez-moi, je vous aime, mais je dois vous dire la vérité. Tu dépends de quelqu'un. Non. Tu te bats avec ton épouse pour que Christ soit construit en vous. Et quand Christ est déployé en vous, vous agissez par la parole. C'est comme ça qu'on se fait du bien. Mais mon épanouissement ne dépend pas de quelqu'un. J'ai dépassé ça. Surtout nous dans le ministère là. Mais tu vois beaucoup de choses. Les déceptions, les trahisons, beaucoup de choses. Donc si je suis encore au stade où je dépends, mais je ne vais pas avancer, je vais mourir. Je serai un pasteur rancunier. Tu l'as. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Le secret, c'est Christ. Formé. Dis avec moi, Christ formé. Et vous allez voir, votre vie sera légère. Quand vous parvenez au stade où votre vie ne dépend plus des gens, votre épanouissement ne dépend même de vos employeurs. Même de vos employeurs. Oui, oui, oui. Ta prime, ta promotion ne dépend pas de l'employeur. Lis Éphésiens. Elle dépend de Dieu et toi. Le cœur de l'homme est où? Dans la main de Dieu, oui ou non? Il incline comme il. Comme il. Va comprendre la suite. Toi, tu es là, tu fais tout pour être parfait devant l'employeur. Bonjour, monsieur l'employeur. Tu crois que c'est ta bonne attitude qui va toucher le corps de l'employeur. Tu n'as rien compris à la vie. L'employeur n'est qu'un humain que Dieu tient. Tu es capable de l'influencer par ta puissance qui t'anime. Vous voyez, beaucoup de chrétiens dépendent de leur employeur. Il est anxieux, il a peur, il a des palpitations, il a peur d'un licenciement. Ah! Christ en toi! Vraiment, église. Christ en toi. C'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand tu meurs. Voilà pourquoi meurs. 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 On vous a imposé les lectures bibliques, les lectures mensuelles. Tout ça, c'est pour vous permettre d'être discipliné. Le livre du mois, c'est pour nous permettre d'avoir une vie de discipline. Pour que partout et en tout, la parole rentre. Ces outils qu'on vous donne, c'est pour vous permettre de donner du temps à Dieu. Pour que durant ce temps de lecture, Dieu rentre en vous. Pour que Christ se forme en vous. C'est des tactiques qui permettent à Dieu de vous faire du bien. Voilà pourquoi lisez, bien-aimés, lisez. Que la grâce de Dieu vienne sur toi, lisez. Bon, acclame Dieu, on va arrêter là pour aujourd'hui. Acclame Dieu, on va arrêter là, on va arrêter là. Acclame Dieu, on va arrêter là. Mets-toi debout, on va prier, si tu peux te mettre debout. Ah. Non, c'est bon, il marche bien. Amen. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, Église. Rends grâce à Dieu pour la parole du jour. Si la parole t'a fait du bien, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu ce matin. Élève la voix. Parle à Dieu ce matin. Mandozia. Oh, ce matin, parle à Dieu, bien-aimé. Ce matin, parle à Dieu, ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. 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 Brahita soyandere bahiga yandore babaya. Imaya suya bahiyama. Imaya ndoro brahima yanaya. Oh. Anti soya.
Oh Seigneur, merci pour ta parole qui tombe à point nommé ce matin. Je refuse de rester le même. Non, Seigneur. Ce matin, je veux voir ma vie changer. Je veux voir ma vie façonnée. Ah, ce matin, Père, je t'en supplie, façonne-moi. Ce matin, change-moi. Ce matin, métamorphose-moi. Ce matin, ne me laisse pas là où je suis, Père. Je t'en supplie, que Christ soit pleinement formé en moi. Brataya no suyande rebabahaya. Ikanto yina rebraya no robabahande rebabaya. Yavasi yabaya no robabaya. Ah oui, yande rebaya no robabaya. Oh, bien-aimé. Que la grâce de ne plus reculer. Que la grâce de ne plus retourner en arrière. Qu'elle vienne sur toi. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de changer. Demande à Dieu, s'il te plaît. Debout, à genoux, comme tu veux. Dis Seigneur, change-moi. Change-moi. Je veux respecter l'agenda de communion hebdomadaire. Je veux respecter le temps dont tu as besoin. Il faut que nous passions du temps ensemble. Il nous faut passer du temps ensemble. Il nous faut passer du temps ensemble. Et je reconnais que ce temps-là, je ne le respecte pas. Mais aujourd'hui, je viens vers toi. Je prends conscience qu'il faut du temps pour que Christ soit formé en moi. Et j'ai assez perdu le temps. Tu as dit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Tu as dit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Je t'en supplie, Abba. Ita suyande rebraye babaya babaya. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Avant ça, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Jésus ce matin? Lève ta main si tu ne connais pas Jésus, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Si tu ne connais pas Jésus et que tu es là ce matin, lève ta main s'il te plaît. Je vais prier avec toi, s'il te plaît. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne vis pas avec Jésus. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Je veux m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus. C'est très important. Je veux m'assurer que tout le monde ici est né de nouveau. Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, s'il te plaît, lève-toi et nous allons prier avec toi. Je veux m'assurer que tout le monde... Est-ce que tout le monde connaît Dieu ici? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu ici? Est-ce que tout le monde est sûr qu'il est sauvé? Est-ce que tout le monde est sûr qu'il est en Christ? C'est très très important. C'est le premier point d'appel que je lance ce matin. Je veux m'assurer que tout le monde est en Christ. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Maintenant, j'ai un deuxième appel. Pour tous ceux et celles qui reconnaissent qu'ils n'arrivent pas à maintenir les temps de qualité avec Dieu. Il reconnaît qu'il est inconstant. Il est inconstant, il n'arrive pas. Il va tenir lundi, mais mardi, mercredi, c'est compliqué. Il reconnaît qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas. Alors que Dieu a besoin de temps tous les jours. Si tu reconnais que c'est ton cas, lève ta main, je vais prier avec toi. Lève ta main, je vais prier avec toi, bien-aimé. Parce que une grâce va venir sur toi, bien-aimé. Le plus important, c'est d'être sincère. Afin que Dieu t'accorde la grâce. Pour que tous les jours, tu connaisses cette régularité, cette assiduité, cette constance. Parce qu'il faut du temps pour Dieu et toi. Et Satan te vole ce temps. Satan t'embrouille. Il met en place un stratagème pour t'empêcher d'avoir des moments de qualité. Mais aujourd'hui, pendant que tu vas prier, une grâce va venir sur toi. Et tu vas retrouver le caractère sacral d'avoir une intimité avec Dieu. Tu vas redéfinir les temps avec Dieu comme étant sacrés. Tu vas rentrer dans la catégorie de ceux et celles qui ont placé leur communion avec Dieu
comme étant une sacralité. C'est sacré au point où personne ne peut y toucher. Cette grâce va venir en toi, bien-aimé. Si tu es sincère, je vais prier avec toi et je suis sûr que Dieu va répondre à ta soif. Dieu va répondre à ta prière. Alors toi qui as levé la main, tu vas répéter avec moi s'il te plaît. Tu vas dire Seigneur Jésus. Plus fort, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour cette parole qui vient à point nommé. Esprit de Dieu, je refuse de repartir comme je suis rentré ici. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai du mal à maintenir la constance, l'assiduité, la régularité. J'ai du mal à me discipliner dans le temps que je dois te consacrer. Aujourd'hui, Seigneur, viens au secours de ma limite. Viens au secours de ma carence. Viens au secours de mon inconstance. Viens au secours de mon instabilité. Aujourd'hui, je plaide le sang sur notre communion. Et je demande une grâce surnaturelle, supérieure, qui me permet de bénéficier de ces moments de qualité qui nous permet d'échanger, de communier, de partager, de communiquer. Et Christ en moi, je t'en supplie. Cette année, il a été annoncé à Marseille que c'est l'année de la visibilité divine dans la vie de l'Église. Et je ne veux pas que cette parole m'échappe. Je veux que cette parole soit visible, visible, authentique en moi. Dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu le fais dans ma vie. Garde les mains levées. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, Père, je demande un transfert de grâce. Toi qui produis en chacun de nous le vouloir le faire. Que la grâce de l'assiduité, que la grâce de la constance, que la grâce de la discipline quotidienne, que la grâce de la diligence soit relâchée sur mes frères et sœurs qui ont levé la main ce matin. Qu'à partir d'aujourd'hui, que l'agenda hebdomadaire de la communion avec toi, qui est parsemé par chaque temps de la journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, chacun selon ses occupations, tu as défini un agenda propre à chacun de nous, nous permettant de devenir Christ. Je prie que la grâce de respecter cet agenda soit octroyée, donnée, communiquée à ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les pensées impures qui les animent soient dissipées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous emmenons toutes les pensées captives et obéissantes à Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, que mes frères et sœurs pensent bien, qui pensent parole, qui pensent selon tes valeurs, tes préceptes, ta culture, ton environnement, au nom de Jésus. Que la capacité à bien penser, que le casque du salut soit sur leur tête tous les jours et qu'ils ne subissent pas l'influence des mauvaises pensées. Ils ont décidé que Christ soit visible et que Satan ne le soit jamais. Alors merci de ce que, Père, aujourd'hui, tu changes l'histoire de leur vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Non, 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 non.